Bien-aimés, c'est toujours un plaisir pour moi de venir vers vous, autant que faire se peut, afin de vous partager une réflexion sur la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La vie miracle en Jésus, c'était le thème de cette réflexion. Suivre Jésus comme sauveur et libérateur de notre vie, c'est avant tout faire usage de la foi. Cette foi qui nous vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Pour quel motif? Tout simplement parce que Jésus se présente comme étant la parole, ayant été fait chair, et il est Dieu. Il est écrit, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez bien ce qui suit. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, oui, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire en Israël, et les siens ne l'ont pas accueillie. Toutefois, à tous ceux qui l'ont acceptée, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. J'ajouterai, si vous me permettez, ils ne sont pas nés d'une religion, ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 1 à 5 et les versets 9 à 14. Alors, suivre Jésus, comme personnellement je le suis depuis janvier 1977, c'est commencer par accepter sa parole dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'elle se destine à éclairer le chemin sur lequel vous marchez et vivez au gré de vos pensées. Or, il est écrit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Cette parole, vous la trouvez dans Ésaïe 55, verset 8. Toutefois, comme sa parole se destine à être lumière sur votre chemin, c'est en vue de vous aider à atteindre le but qu'elle vous destine à atteindre personnellement. En effet, observez ce qui est écrit. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, c'est-à-dire à travers Jésus-Christ, qui, par son sang versé sur la croix, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître
devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Notez bien ça. Oui, vous faire paraître, vous et nous, devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Autrement dit, nous pouvons nous regarder comme Dieu nous voit dans l'œuvre de son Fils, dans la perfection de la justice accomplie en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et que vous entendez en cet instant et dont je me fais un plaisir de vous partager. Cet Évangile qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur, Colossiens 1, versets 15 et 19 à 23. Entre parenthèses, si vous permettez, j'ajouterai, dont moi, Yves, je suis devenu le serviteur depuis janvier 1977. Alors, pourquoi suivre Jésus en tant que sauveur et libérateur? Écoutez bien ce qui est écrit. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités. Attention, les autorités spirituelles, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Éphésiens 6, verset 12. Contre qui, justement? Contre qui l'être spirituel se laisse entraîner selon sa propre nature humaine et réagisse selon sa propre justice, parfois jusqu'à ce que mort s'en suive. Chacun peut défendre son motif à tort ou à raison, mais c'est un fait. Contre qui les hommes luttent-ils selon leur propre nature? L'actualité, vous en conviendrez, en déborde chaque jour autour de nous. D'ailleurs, lisez ce qui est écrit. Car combien de fois ai-je entendu, comme tant d'autres, « Ah, s'il y avait un Dieu !» N'accusez pas Dieu. Écoutez ce qui est écrit. De son côté, Abel en fit, parlant d'offrande, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande, qui était une offrande de légumes. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Certainement, si tu agis bien, autrement dit, si tu réagis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui, c'est à nous de dominer. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Oui, mais qu'avait-il comme motivation? Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais. Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. » Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Vous entendez? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus
toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mais ma peine est trop grande pour être supportée. Eh oui, voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Genèse 4, versets 4 à 15. C'est ainsi, bien-aimés, 2 frères, 2 êtres spirituels animés différemment, 2 natures humaines différentes, 2 influences différentes, 2 états d'esprit différents, 2 dominations différentes qui diffèrent sur 2 frères nés d'un même couple, Adam et Ève. Ce couple séparé, éjecté de la présence glorieuse de Dieu pour avoir mangé du fruit défendu. Les conséquences de ce fruit, c'est que le couple a perdu de vue l'innocence du mal et fut influencé par la capacité d'exercer son propre jugement sur ce qui lui semblait bien ou mal. Grossièrement, ils pouvaient éjecter Dieu de leur vie et fonder leur propre code de vie, de justice, et soumettre leur avenir comme il leur semblait bon. Et c'est ainsi que va le monde, en excluant le conseil de la parole de Dieu. Oui, je dis bien, en excluant le conseil de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas d'une religion, selon les hommes, mais d'un code de vie à mettre en valeur par le seul moyen de la foi. En acceptant de suivre Jésus, chacun pour notre part, notre Sauveur et Libérateur, nous acceptons d'incliner notre cœur au conseil de sa parole. À partir de là, et par elle, nous apprenons ceci. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Il ne se plante pas. Mais au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le mauvais ne le touche pas, ne l'influence pas. Celui qui est né de la parole de Dieu domine. Il est au-dessus. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Alors soit on fonctionne selon le monde, ou soit on fonctionne selon le conseil de la parole de Dieu. Ainsi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Ah, s'il y avait un Dieu, certains disent, mais est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Parce que si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ, nous apprenons à connaître Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle, ne l'oublions pas. 1 Jean 5, versets 18 à 20. Alors, bien-aimés, je vous exhorte au nom de Jésus, dont je suis au nombre de ses serviteurs, mais aussi de ses servantes, qui m'écoutez en cet instant, et acceptez que vous soyez aimés de Dieu. Vous n'avez plus à vivre sous l'influence de tous ces maux que les ténèbres infligent au sein de ce monde sans Dieu. Vous torturent, vous rongent en votre être intérieur, mais aussi corporellement. Décidez, choisissez dès maintenant de divorcer
d'avec le prince des ténèbres. C'est possible, c'est un choix, c'est votre choix le cas échéant. Acceptez l'alliance que Dieu vous offre en Jésus. Cette alliance, c'est le don de son amour, de sa justice accomplie à votre place, à notre place. Et soyez ainsi libérés des influences qui visent à vous détruire, à vous asservir et à endurcir votre cœur. Bien-aimés, Dieu vous destine à être aimé de lui, à faire de vous un être qui aime comme Jésus a aimé, et continuant d'aimer au travers de votre vie. Il vous suffit de recevoir sincèrement sa vie, la vie de Jésus, comme un cadeau de Dieu notre Père. Et je peux vous assurer, nous deviendrons, vous et moi, frères en Jésus, oui. En lui, avec lui, nous avons l'assurance au jour où nous quitterons ce monde que notre vie va se poursuivre et nous passerons notre éternité dans sa gloire. Parce qu'il est ressuscité. Et pour vous et nous, il a vaincu le prince des ténèbres. Alors, permettez que nous prions ensemble. Écoutez, je vais prier avec vous. Mettez la main sur votre cœur. Père, je prie au nom de Jésus pour cet ami qui, en cet instant, décide et choisit de reconnaître Jésus comme étant son sauveur et libérateur de l'influence du prince de ténèbres, et choisit d'incliner son cœur à méditer sur ta parole, par laquelle tu viens dialoguer avec lui, comme un père et son enfant dialoguent ensemble. Ton conseil éclaire son chemin. Seigneur Jésus, merci de l'attirer dans tes voies et de renouveler ainsi ses pensées. Tu es son salut, mais tu es aussi celui de sa famille. Amen. Dans son amour, soyez bénis, et je vous dis à une prochaine émission. N'hésitez pas à me partager de vos nouvelles. Au revoir.